Bonjour à tous, voyons ensemble pourquoi est-ce que ton pervers narcissique te manque autant aujourd'hui. Et c'est une question qui est très bonne, merci de me l'avoir posée au passage, parce que quelque part, ça n'a aucune logique. On parle d'une personne qui t'a critiqué, qui t'a rabaissé, qui a dit du mal de toi à tout le monde, qui t'a manipulé, qui t'a rendu la vie infernale. Au réveil le matin, tu devenais juste fou ou folle en le voyant parce que tu savais que ça allait être la catastrophe, qui a tenté de te détruire. Alors comment est-ce qu'une personne comme ça peut te manquer aujourd'hui, encore aussi longtemps après la relation? Alors on se pose des questions comme est-ce que je suis dépendant affectif? Est-ce que je suis codépendant? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma tête? On va voir ça aujourd'hui et rassurez-vous, c'est moins pire que ce que vous croyez. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne, faites le quiz qui s'appelle est-ce que cette personne est narcissique ou pas? C'est juste en dessous. Et si jamais vous souhaitez avoir des conseils de mon équipe, cliquez en dessous le lien pour prendre rendez-vous. Alors, première chose à considérer, c'est combien de temps ça leur a pris et également combien de temps ça vous a pris pour rentrer là-dedans. Ça leur a pris beaucoup de temps pour vous manipuler, pour vous mettre dans leurs griffes. Ils ont dû beaucoup mentir, il y a eu une grande phase de lune de miel, ils ont dû inventer des choses, ça a été beaucoup d'énergie de leur part. Mais de votre côté également, combien de temps avez-vous mis pour tomber amoureux ? Au début, pour rappel, vous n'étiez pas si amoureux que ça. Rappelez-vous bien. Aujourd'hui, votre mémoire vous fait penser que si, depuis le premier jour, vous étiez fou dingue de cette personne. Mais en réalité, non, c'était pas le cas. Ça a mis quelques semaines, voire même quelques mois avant que vous soyez convaincu que c'était la bonne personne. Et après ça, vous avez dû gérer beaucoup de disputes après la phase de lune de miel. Vous avez eu beaucoup de tentatives pour essayer de réparer l'autre, pour faire que votre relation se passe bien, pour calmer le jeu. C'était quasiment un métier à mi-temps ou à temps plein. Vous étiez dedans du matin au soir. Des SMS compliqués, des disputes qui n'avaient aucun sens, des argumentations toute la nuit pour essayer de faire comprendre à l'autre qu'il y a un problème et que c'est facile de le régler. Alors bien sûr, quand l'autre part, ça laisse un vide qui est gigantesque. Tout à coup, vous passez de salarié à temps plein à résoudre des problèmes à plus rien. Et ben oui, ça nous manque. Enfin, on passe de salarié à temps plein à régler des problèmes à plus rien. Ben, c'est un peu comme si on était au chômage amoureusement. Il y a quelque chose qui manque là-dedans. Parce que finalement, dans cette relation-là, il y avait un défi à résoudre, une énigme, il y avait un problème. Vous essayez tout le long de comprendre ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Par exemple, le matin, vous pouviez vous réveiller en vous disant « Aujourd'hui, quelle est la galère, quelle est la dispute que je vais devoir gérer avec l'autre ?» C'est quasiment une énigme sur laquelle vous avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources mémoire pour essayer de comprendre ce qui se passait. Et il y a quelque chose qui est atroce que je vais vous dire, c'est qu'il y a quelque chose de presque excitant à essayer de résoudre un problème de couple. C'est un peu comme si on est devant un jeu vidéo et qu'on n'arrive pas à trouver la solution, mais on aime bien ce jeu vidéo, on y rejoue de temps en temps et on essaie toujours de trouver comment faire pour s'en sortir. Et plus on galère et plus on veut y rejouer pour trouver la solution. Mais ce n'est pas tout, parce que vous aviez aussi de temps en temps des récompenses qui vous rendaient euphorique. Allons voir dans un autre domaine. Si jamais vous allez dans une soirée et qu'au bout de 5 phrases, vous avez une relation intime avec quelqu'un, cette valeur perçue de la relation ne sera pas très haute. Ça a été assez simple pour l'avoir et a priori, vous pouvez en partir quand vous voulez. Maintenant, si vous vous battez pendant des semaines pour obtenir quelqu'un, ce sera différent. Parce que vous avez mis beaucoup d'énergie pour obtenir quelque chose. Vous vous êtes beaucoup engagé dans cette relation. Et étrangement, votre cerveau ne va se rappeler que des bons moments pour lesquels vous avez lutté. Par exemple, vous allez vous souvenir de cette nuit extraordinaire que vous avez eue après avoir eu une semaine de dispute complète. Et ben oui, là c'est mérité, on a eu beaucoup de galères, tout d'un coup on a une grosse récompense, et en plus on le sait, les pervers narcissiques sont capables d'aller bas, très bas, puis d'aller haut, très haut. Donc quand ça va mal, ça va très mal, quand ça va bien, ça va très bien. Un pervers narcissique, ou on pourrait l'appeler aussi un sociopathe, c'est une personne qui va alterner les hauts et les bas. Et ensuite, une relation saine peut paraître fade par rapport à ça, parce qu'il y aura des petits hauts et des petits bas, alors que vous viviez des montagnes russes émotionnelles. C'est un peu comme quand vous êtes allé en soirée dans votre jeunesse. Moi, j'y vais un peu moins à mon âge, mais dans votre jeunesse, quand vous alliez en soirée, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de substances aussi, et c'était quelque chose qui était chouette. Et le lendemain, vous étiez mal comme pas possible, mais vous aviez vécu un haut. Et si le lendemain, vous faisiez une soirée à jouer au Scrabble avec 2 amis en buvant du jus de goyave, ça va vous paraître fade par rapport à la veille. Et le pervers narcissique s'apparente à une drogue. Il y a une très jolie phrase qu'on m'a dite quand je suis sorti de ma propre relation avec une perverse narcissique, c'est « Fais la différence entre ce qui t'excite et ce qui est bon pour toi ». Boire de l'alcool, sortir, faire la fête, il y a quelque chose d'excitant à ça. Est-ce que c'est bon pour moi par contre ?
Non, pas tant que ça. Maintenant, avoir une soirée saine avec des amis qui sont chouettes, sans forcément se démonter totalement, il y a quelque chose qui est moins excitant, mais il y a quelque chose qui est beaucoup plus sain pour toi. Et aujourd'hui, peut-être que ce grand 8 te manque avec des hauts et des bas, et il y a quelque chose qui ressemble quasiment à de l'addiction. C'est un peu comme une personne qui ne boirait plus d'alcool pendant 20 ans, mais qui se rappellerait toujours à quel point c'était bien quand elle le faisait. Alors pour lutter contre ceci, on va essayer de se souvenir ensemble du contexte atroce dans lequel vous étiez. Parce que le but de cette vidéo, c'est de faire que ce souvenir disparaisse ou en tout cas soit bien réduit par rapport à avant. Il faut faire un effort pour s'en rappeler. Ton cerveau garde le meilleur d'une relation. C'est ce qui fait que notre espèce humaine survit. Si tu ne te rappelais que du négatif dans ta vie, que de la fois où on s'est moqué de toi, que de la journée qui n'était pas terrible lundi dernier, que de un endroit où tu avais eu un gros échec, si ton cerveau ne se rappelait que de ça et effaçait le positif, tu serais probablement en dépression permanente. Heureusement, le cerveau se rappelle que du positif. Il va donc avec le temps prendre une petite gomme et venir gommer tout ce qui s'est mal passé dans ta vie pour te laisser seulement le positif. Malheureusement, ce cerveau qui fonctionne bien, dans le cadre de la relation avec le père narcissique, va venir te gommer toutes les disputes pour te faire souvenir seulement de cette soirée géniale que tu as passée avec lui ou avec elle. Ça veut dire qu'il faut faire un effort pour se rappeler des côtés négatifs. Comme par exemple, les matins où dès que tu ouvrais les yeux, tu savais que ça va être une journée qui sera catastrophique. Ou alors ça fait déjà une semaine que l'autre ne te parle pas et que tu es comme un objet dans la maison. Ou alors les reproches affreux que l'autre t'a fait. Rappelle-toi, tu t'en souviens encore de tout ce qu'il t'a dit, de tout ce qu'il t'a traité, de comment il t'a rabaissé dans la relation. De toutes les fois, il a juste essayé de te rendre fou en te parlant de tes sujets boutons rouges. Il appuyait sur tous tes boutons rouges pour te faire exploser. Ou alors de tous les appels que tu as passés à tes amis quand ça allait pas. Je comprends pas ce qui se passe avec Roger, avec Jean-Pierre, il m'a encore fait ceci, il m'a encore fait cela. Rappelle-toi également des vols, de tout ce que l'autre t'a volé, des abus, de la violence mentale, des mensonges, de la réalité qu'il a transformée. Il y a quelque chose qui est plus dur à entendre, c'est que la relation dysfonctionnelle, tu la connaissais déjà d'avant. Peut-être que tu avais eu des parents qui étaient abusifs ou dépressifs ou absents, ou peut-être même trop présents. Et peut-être que tu as eu aussi des relations, il n'y a pas si longtemps que ça, qui étaient aussi dysfonctionnelles, où ça se passait mal. Une personne qui aurait vécu une enfance heureuse, saine et que des relations saines ne pourrait pas du tout se mettre avec une personne qui est perverse narcissique. Parce qu'à la moindre phrase où ça se passerait mal, cette personne-là partirait en courant. Sauf que nous, malheureusement, on a été habitués à ça. Donc, quand l'autre est délirant, ça nous rappelle des choses qu'on a déjà connues dans notre vie. Des choses que nous, on sait gérer et quelque part, on en fait même une force. Je suis capable de gérer des situations difficiles. Si je reste avec mon père narcissique, c'est uniquement pour nos enfants ou c'est uniquement pour tel type de raison parce que moi, je sais le gérer, ça ne m'affecte pas. Non, non, pas du tout. Ça vient nous affecter, bien évidemment. Deux personnes qui se mettent ensemble, c'est pas juste deux humains, c'est deux univers entiers qui viennent se confondre et se mettre dans une seule relation de couple. Donc ça veut dire que c'est tout ton univers que tu as ramené avec toute ton enfance, toute ta relation d'avant, que tu as ramené sur cette personne-là et idem pour l'autre. Et donc, cette relation dysfonctionnelle a quelque chose de familier parce que tu l'as déjà vécu précédemment, peut-être même dans un temps passé où tu étais enfant. Il y a peut-être le faux futur ou le futur projeté qui te manque également, c'est un jour on X, Y, Z ensemble. Un jour, on se mariera ensemble. C'est peut-être ça qu'il t'a fait croire. Un jour, on aura des enfants ensemble. Un jour, on aura une maison ensemble. Ou alors, si tu as eu enfant, maison et mariage, peut-être qu'il te disait un jour, on sera heureux ensemble. Mais pour ceci, va falloir que tu changes ceci, cela, que tu te comportes comme ça avec moi. Il suffirait juste que tu fasses ça pour que ça se passe bien. C'est ça qu'il t'a dit. Peut-être même que toi, tu t'es dit. Il suffirait juste qu'il soit un peu moins délirant pour que ça se passe bien. Et c'est cette promesse qui t'a gardé dans cette relation toxique. Ou alors peut-être que c'était la promesse qu'un jour, vos enfants seraient heureux dans cette relation parce que ça finirait par arriver. Et toi, tu as attendu parce que tu es une personne gentille, parce que tu es une personne patiente, parce que tu es une personne qui sait pardonner. Tu as attendu tout excitant en te disant « j'ai déjà tellement travaillé dessus, j'ai déjà tellement donné de ça, ça fait 3 ans que je me suis engagé là-dedans, ou 6 ans, ou 10 ans que je me bats pour ça, je sais que ça va finir par marcher. » Et t'attends de manière excitée que ça arrive enfin, malheureusement, la chose n'arrive jamais. Maintenant, je vais te poser une question. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là qui te manque, ou c'est l'addiction à ce couple déglingué? Je sais que j'ai des clients qui me disent parfois « j'ai ma part de responsabilité, j'ai fait des erreurs là-dedans, c'est peut-être même moi le pervers narcissique, j'en sais rien Antoine, il faut que tu me guides. » Et ça veut dire qu'au final, tu as fini par croire ce que l'autre te disait.
T'as fini par croire que ce pervers narcissique était génial, qu'il était surpuissant. T'as fini par croire que toi, tu ne valais rien. Et est-ce que ça te manque, ça? Est-ce que les mensonges te manquent? Est-ce que les disputes te manquent? Est-ce que les dénigrements, les vols, les crises non-stop? Je pense pas que ça te manque tant que ça. Et probablement que si je voulais te guérir de ce pervers narcissique, il suffirait que je te remette dans ce couple pendant un jour pour que tu te rappelles à quel point ton cerveau a effacé le négatif et tu n'en gardes que le positif aujourd'hui. Donc aujourd'hui, t'as le droit d'avoir des regrets, t'as le droit d'y penser. Comme dans chaque relation amoureuse, même au bout de quelques années, on y pense toujours. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Tu dois juste te rappeler que ce qui te manque, c'est pas cette personne-là, c'est cette substance toxique. Alors maintenant, pense à cette nouvelle personne qui est peut-être dans la vie de ton pervers narcissique et qui va passer ce soir la pire soirée de sa vie, ou peut-être demain soir, ou peut-être après-demain, ou peut-être l'année qui vient. Et dis-toi que tu as de la chance de plus être dedans, que l'autre a malheureusement pas de chance de vivre ça aujourd'hui, et si c'est pas lui, ce sera peut-être celui d'après, et ceux d'avant qui ont vécu ça également avec cette même personne. Ce sont des gens qui ne changent jamais, qui vont juste reproduire les mêmes relations déglinguées toute leur vie. Donc pour finir, sois cool avec toi, excuse-toi le fait d'y penser, rappelle-toi des mauvais souvenirs et tout va bien se passer. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez-moi en commentaire si ça vous a parlé, faites le quiz aussi si vous le souhaitez. On se retrouve très bientôt. Salut à tous, bye.